l'instant, la France Ce qui rend fou Digoridzi qui est sur le n'a pas banc. rencontré ou battu des nations qui ont fait des résultats qui pourraient lui rapporter des points bonus. Voilà. Ça va, je l'ai bien dit. En vérité, le goal average n'est pas simplement un goal average de score. Voilà, il n'y a pas que ça qui compte, exactement. Il y a des points bonus. Alors on n'a rien compris. Enfin, moi, j'ai rien compris. Sachez que le classement fait que la France est 5e. Avec Madame l'arbitre, Larbitre, Monaco. Voilà, c'est 4e Monaco, 3e les l'Espagne. Italiens sont surpris. 2e l'Italie. Et Et premier la Belgique. pourquoi. Donc, Sur le terrain, l'Estonie est revenue à la hauteur du Pays de Galles. Ah, il est pas droit. 8, Estonia 9, Wales 9. Ouais, il a bien joué, hein, Cometto. ah oui, Dans le bouchon tout de suite. Ah, ils n'ont plus trop le choix. Hein. On va arriver à... On a dépassé l'heure de jeu. Sur le terrain 7, c'est la République tchèque qui a pris la tête de cette rencontre pour mener 10 à 5 face aux Pays-Bas, Tchèque République. Ouais, bien tiré, petit carreau de Philippe Suchot. je lui ai quand même posé la question pour la casquette. Oh, Il m'a il a dit, tapé mais je le me suis bouchon même pas seul. rendu compte que j'en avais pas tout à l'heure. Alors, Mikey Molinas, mais ça va pas l'arranger. Parce que le bouchon du coup maintenant est en bordure de ligne. là, La classe est chaude. lui Son qui premier n'avait point. pas joué son casquette quand même pas depuis trop mauvais. 17 ans. Il ne devrait pas pleuvoir. Non. Le terrain 6, la victoire de la Turquie face à Israël. 13 à 5. Et pour le reste, on doit saluer Fifi, Manu Lucien, qui nous suit, qui ont fait une bise bien sûr, Ouais, on lui souhaite de se rétablir très vite. se rétablir très vite. Il m'a pas laissé entendre que c'était parti pour aller vite, mais Ah, ça on va pense pas à très mal. évident du coup. On n'est pas loin de la ligne de perte. Et du coup, il s'est permis de regarder la pétanque au lieu de travailler. Alors là, aujourd'hui, normalement, s'il avait dû travailler, il aurait pris son après-midi, il aurait regardé la pétanque quand même. Bon, et ben voilà. Sachez que quand vous êtes ami de c'est bien Philippe joué. Quintet, Oh là là, vous bien joué. prenez comme les autres. Et en plus, il pas a mal. refait un petit peu de marge en touchant le bouchon. Je sais pas si c'est pas pire d'ailleurs. Alors, on sait que Manu aime bien et c'est un fervent supporter de l'équipe de France. Ah oui, ça. Eh ben, Moineau, sur la dernière. Bravo, hein. Et Philippe Suchot était droit, mais Ouais, elle a bombé. Elle n'a pas fusé, ouais. Alors, on va pas dire que c'est bien tiré, mais bon, ça aurait pu mériter éventuellement de l'arracher. Toujours le même temps de préparation. Il a Hein. cassé un point. Oui. Eh ben, Ça suffit. ah oui, on est Bordeaux-Ligne, donc il n'y a pas besoin de faire des exploits. Il faut Alors, pousser. avant le démarrage de ces parties, il y a une annonce faite par Marc-Alexandre, on vous en parle rapidement. Oui. On n'est pas au courant de tout, mais sachez que Digoridzi a pris un carton de comportement. Donc il a dû se passer quelque chose qu'on n'a pas vu. Et du coup, toute l'Italie, l'équipe d'Italie est sous ce carton, ce qui veut dire qu'il y a dorénavant la moindre faute qu'ils vont commettre, qu'elle soit bénigne ou pas bénigne. Oh, c'est bien joué encore. Très énervé, Diego. ouais. J'ai un œil sur lui là-bas. Il va y avoir donc des boules annulées. Alors on vous expliquera. on va essayer de Espagne, savoir un peu Suède, plus, mais maintenant, 12 à ça va être la 5 moindre faute. pour l'Espagne. Ça passera directement au carton orange pour toute l'équipe. Donc je suis pas certain que ses copains vont être bien ravis, mais le reprise, hein, Alvin Pité là, c'est comme ça. Alors tout à l'heure en rigolant, je vous disais que le Digoridzi italien, c'était pas le même que le français, bah, du coup je vous le confirme. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. Monaco 6 à 5, hein, contestation auprès des arbitres, hein, mais c'est le Luxembourg, on est d'accord Philippe? Visiblement. Oui, c'est ça. Mais là j'ai vu, hein, la première main il a manqué et il est Il a très, bien tiré, très hein. nerveux. De Capello. mon côté, une fois de plus. Il y a loin maintenant, le bouchon a bougé. Alors cette main elle se rétablit un petit peu hein, pour les Français. Elle se rétablit tellement qu'ils vont même marquer. Oui. Il est resté court 2 fois le pointeur. Et bien 1-0 pour l'équipe de France. Dommage pour les Oh, Suédois. il l'a gagné C'est encore. Et en des plus, occasions il a embouchonné. normalement à ne pas cacher. Il y avait un peu de place. Je dis pas que c'était facile, mais il y avait quand même un peu de place. Costello qui est gaucher. Ça va pas être facile de la faire passer seule. Donc comme je vous ai expliqué que la France était 5e, ça veut dire que les 4 premiers sont en train de se rencontrer.
Et donc vous avez donc l'Italie qui rencontre Monaco. Voilà. Et la Belgique qui se trouve... où est-ce qu'ils sont nos amis belges? Voilà, ils sont là-bas, ils rencontrent l'Espagne. Donc Belgique qui est première rencontre l'Espagne troisième et l'Italie qui est deuxième rencontre Monaco quatrième. Oh, il l'a fait passer cinquième, renvoyé à la Suède qui est neuvième. Très beau tir de Cocholo. C'est bien joué, c'est gagné. Allez, il faut essayer de le gagner encore. Allez, Mikey Molinas. Eh bien, c'est bien joué encore. Ouais. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent hein, depuis ce déplacement de bouchon. Pour gagner 3 fausses points, c'est pas évident. Hein. Alors, c'est vrai que dès la deuxième, il a décalé encore un peu. Ce qui fait qu'il y a un mètre quand même, Philippe, on est d'accord? Ouais, mais il faut vraiment jouer en bordure de ligne. Il ne faut pas rentrer dans la boule de devant. Et c'est gagné de nouveau. Oui. Il a même légèrement sifflé. Bouchon, on fait une marque au sol pour dire qu'on a fait quelque chose au sol. Moins qu'on puisse dire. Justement, de ne pas perdre de temps. Et c'est frappé. C'est bon. Sur le jeu, cette fois-ci, très belle net de la part des Pays-Bas. Je pense qu'il y en a 5. Et oui, même de 5. Oui, c'est bon. Voilà, les Italiens qui effacent les 2 points encaissés juste avant, mais qui évidemment sont toujours derrière. Et oui, 8-6 pour la Suisse. Et oui, le premier point de Jean Feltin pour l'instant ne se perd pas. Et donc Pays-Bas, République tchèque, 10 partout. Elle est partie de travers celle-ci. Oui. Alors on va dire qu'il lui en manque toujours un petit peu comme tout à l'heure à Philippe Suchot. Là il est tombé près. Hein. Oui. Alors il a peut-être bien mis un petit coup de main, mais je pense qu'il a été méchamment puni. Méchamment puni par un caillou qui l'a fait partir de travers. Ah, ça se déroule sous l'œil des... Il surveille, hein, là il y a le directeur technique national, Patrice Rodriguez, David Lenant. Mais il n'est pas en pleine tasse, comme il dit. Il surveille ce qui se passe notamment sur cette partie-là. Oui, c'est important maintenant, on regarde un peu où sont les autres. Hein. Puis ça permet aussi de passer un peu le temps. Voilà, là tu vois. Là c'est pleine tasse. Voilà. Là c'est pleine tasse. Beau carreau. Et du coup, il n'y a rien qui te dévie dans ces cas-là. Ah là c'est plus simple. Oui. Mikey Molinas qui va être obligé de tirer d'entrée sur ce beau point de Florian Cometto. Alors 3 boules chez les Suédois, 1 pour les Français. Oh là, il n'est pas droit. Hein. C'est gagné. Hein. C'est bien joué de nouveau. Hein. Sur le terrain 14, l'avantage est pour la Suisse face à l'Italie. 8-6. 8-6, il faut y aller, Philippe. Il faut détruire. Oui, là il faut détruire. On va serrer le jeu. Alors là, une belle reprise. Hein. Casquette. Belle et importante, ça envoie le tireur au rond. Philippe, le tireur, il c'est pas s'agit de terrible. Simon. Simon
à que ça 6, on arrive... Ah oui, dans quelques instants, le coup de sifflet. Vous n'allez pas tarder à entendre le sifflet. Ils auront donc 2 mènes, c'est donné. Ouais, et si les Italiens, des fois... Philippe, est-ce que ta mémoire va te permettre de 3 voire 4 points dans celle-ci? Bon, c'est peut-être un peu tôt pour penser à 4 points, mais vu qui était... mais on peut y penser. Un joueur de couleur. 2 boules de moins, on pointe la 3e sur la première. Ah, il y a un joueur suisse qui va s'échauffer. Il n'est pas très loin. Enfin, pas un joueur suisse, c'est le remplaçant suisse. Non. Ah, c'est bien joué. Je suis presque sûr. Hein. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est très bien tiré de la part d'Andrea Capello. Ah bah, les Italiens, c'est sûr que c'est pas le moment de gâcher l'occasion. Mais là, la mène... Bon, bah, je pense qu'on est parti pour essayer de continuer à pointer. Allez, belle reprise de Jean Feltin. Et celui-ci. Alors, et celui-ci, il vaut de l'or, celui-là. C'est poussé, mais je sais pas si on va avoir un ralenti. Les Français vont partir. Et si on en a un, on va avoir la boule qui rebondit. Non, on va pas avoir de ralenti, mais moi je peux vous dire que la boule est là rebondie. Pas très loin. Elle est arrivée là parce qu'il fallait qu'elle arrive là. Là, ça va bien énerver les Italiens parce qu'il y avait de la place à côté. Oh, joli. Beau carreau. Hein. Plus Cotichello gaucher, alors du mal à passer. Oui. Ça paraît, Philippe, impossible de la passer seule. Hein. Elle est collée, elle est décalée légèrement côté gauche, comme tu viens de le dire. Il faut la prendre pleine. Hein. Faut pas que ça touche le sol. Ah, taper la sienne. Bon, c'est pas mal non plus. Hein. Maintenant, il tire à 4. Hein. C'est mieux qu'un trou. Parce qu'on ne touche rien, il fait toujours la difficulté. Il est resté dans le jeu. Sa boule de tir et la sienne qu'il a tapée. Maintenant, s'il vient bien tirer celle-ci, il va laisser un gros tir à Florian Cometto. Les 9, José, 8, Lituania 8. Nous sommes également dans la première manche supplémentaire entre l'Allemagne et la Pologne. Il a dû le perdre. 9 à 3, Germany 9, Pologne 3. Peut-être pas, non. Les Français vont devoir jouer. Allez, on est à 3 par terre. On s'y rend bien. Pas des Italiens. Il y en a moins, il y en a 3. Non. Ici, il y en a 3. Pourquoi 3? Non, elle est passée il y en a 2 quand même. Elle est passée de toutes les boules. Lui, sa boule de tir, elle est sortie. Oui. Mais celle des Suisses, c'est celle qui est la plus à droite là-bas. Et je pense qu'elle rentre largement de celle qui est à gauche. À mon avis, il y a 3 points. Ah, d'accord. Ah, tu penses que la première boule tirée par Alessio est plus loin? Oui, il me semble. Bon, je te fais confiance. Ça reste intéressant, hein. Ils l'auront tout fait. Alors là, ils les ont tués en 2 boules. Incroyable. Toutes ses jambes. Maintenant, un devant de boule suivi d'un bouchon. Maintenant, il a fait rentrer par contre la sienne. Là, voilà, ça encore un point. Et si le bouchon part, il va partir dans une boule suisse. Et oui, tu as raison. Là, cette fois-ci, le bouchon est du côté déjà où tu disais. Et en plus, cette boule, elle est devant. Il n'y a plus de doute. Donc, incroyable. Mais est-ce qu'il faut tirer chaud? Il n'a pas le choix. Elle est montée aussi, c'est pas le choix, il faut absolument qu'il marque. Il doit être 6 à 8, il va rien donner. Est-ce qu'on peut marquer en tirant? En tirant bien, parce que la première des boules, un 3e point. La troisième italienne. 1-3. Voilà, et non. Chanceux. Ça c'est la boule suisse. Incroyable. Alors là, ils peuvent être dégoûtés, les Italiens. Des terrains, Monaco 2, Italie 0. Voilà la boule noire qui a déjà sorti le bouchon. Ils n'ont qu'une dans le jeu et c'est ça qui marque. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce matin, les équipes qui peuvent prétendre à ce qu'on avait regardé la fin de la partie suisse où Mike Molinas a roulé le bouchon pour s'en sortir contre la Pologne alors qu'ils avaient perdu, qui est 16e. Et là, ils sont allés faire un devant de boule et un bouchon pour s'en sortir alors que là, ils n'étaient pas bien. On va dire qu'ils sont sur une belle journée. La Finlande, le Luxembourg.
Le Danemark, l'Ukraine, la Suisse, la Slovénie. Après, ils ont bien joué. Hein. Voilà, tout ça, ils ont tenté le coup. C'est dans le bon wagon. Alvin Pité, là, il a fait une main exceptionnelle. Et les Pays-Bas, c'est pas Alvin Pité, sont revenus 17e. C'est Joël Charvet. Oui, je crois. Il a fait une main exceptionnelle. Et il joue une partie importante contre la Norvège. Oh là là, il est sorti avant les deux dernières mains. Il reste 2 mains à jouer. Ah oui. C'est vrai qu'on l'a vu manquer quelques boules depuis ce matin, mais on l'a vu aussi. Quand on a les deux tireurs principaux des deux équipes qui sont sur le banc maintenant, puisque Diego Edzi est sorti déjà il y a quelques temps. Un carreau rendu. Et donc à Santa Susana, quand on avait perdu contrôle dans les poules, ils avaient tout envoyé à 6 mètres pile et on n'avait jamais réussi à prendre de l'avance. Pouvoir s'en sortir dans cette main et comme quoi. Elle est sortie. Ça suffit. Oula, ça va. Du bon côté. Ligan a cadré loin, hein, mais c'est cadré. Et ouais, ils vont tenter le coup. Hein. Les Italiens vont pas. Le bouchon a mal été envoyé par les Suisses. Ça va jouer près. Ils vont tenter de revenir. C'est pas très bien tiré, mais ça suffit. Pour l'instant, Philippe Suchot, pas encore optimal. Hein. Ça va, on a fait le point. C'est vrai qu'il ne manquait pas grand-chose pour qu'on perde la main. Mais ça suffit, ils vont se lancer les Suisses, là. Les Italiens, pardon. Il est un peu court, mais il n'y a pas loin. 6-9. Ça serait peut-être pas mal d'attaquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça joue stratégique hein, du côté suédois. Ça rentre pas dans le bouchon, ça essaie de mettre des boules un peu en face. C'est bien joué tactiquement. Ah joli. Oups là, elle est restée. Il y en a deux qui a bougé, mais de toute façon, il n'avait pas fait passer. Pour l'Allemagne, la décision était difficile à prendre. Et du coup, les joueurs reçoivent un carton jaune pour dépassement du temps. Germany, yellow card, too much time. Les Italiens sont menés 0-3 face à Monaco. C'est une main qui vient de se terminer, j'ai vu là-bas. Oui, un beau point. Allez, et donc, on va tirer côté suisse, il faut remplacer des points. Il vient d'avoir un tir à la marque juste avant. Là, c'est vraiment très court. Il faudrait au moins taper déjà la première. De toute façon, faire jouer la dernière boule. C'est frappé, il a eu le contre, mais je pense qu'il doit conserver le point. Bien, ah bah tiens. Bravo. Au carreau, il y en a 3. Ah, au bout d'un moment, ça va payer. Hein. Faut faire la main pleine. Hein. C'est ça. Faut la réussir. Ça oblige à bien tirer 6 fois. Hein. Le point. Les Suédois, hein, face à l'Espagne, ils ont fait suisse. 6 points dans le tour précédent. 4 boules à 4. Sur le terrain de Voilà, ils ont tiré au but. Et ben voilà, une main de 4 qui va permettre aux Français de prendre l'avantage.
on doit quand même essayer d'en gratter, hein, Philippe. Ouais, on essaie de gagner. Ouais, bon, donc là, il n'y a pas eu grand-chose de... Ce serait beau, hein. Ah ben, c'est un point. Non, mais c'est des coups réussis par les pointeurs. C'est vrai qu'on applaudit toujours les carreaux et les refasse jouer, mais non, de temps en temps. Tout à l'heure, Ludo Montoro avait réussi un joli coup comme ça. Regarde, ouais, c'est fait. ça semble parfait, ça. Hein. C'est bien joué. Eh ben, super, hein, bien joué, hein, Mono Feltin. Il en a fait 5, hein, 6-3. Sur le carreau, les Polonais ont fait l'effort de 4 points pour la Pologne qui recolle cette rencontre. L'Allemagne mène 9-7 au moment de jouer la seconde mène supplémentaire. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, cette mène de 5 points devrait lancer l'équipe de France. Qui cherche pas à jouer trop loin. 8 peut-être. On va se retrouver 3 boules partout, presque mais 9. ce sont les Italiens qui ont le point par terre. Et donc dans l'autre partie importante du haut de tableau, c'est la petite qui mène 5 parce que les deux boules au fond sont italiennes là-bas. Donc Alexandre vient de rentrer. Hein. Ouais, donc là s'il tire bien, il va falloir cadrer. C'est pas une rentrée sympathique celle-ci. Voilà. Moi j'aurais pointé hein, quand même à 9-6. En gagnant le point, on fait tirer. Oh, il n'est pas droit. Je suis assez étonné. En plus en sachant comme tu disais Clément qu'il venait juste de rentrer. Oui. Je suis surpris un petit peu du risque de prix. C'est pas mal tiré. Hein. La première elle avait juste pas droit. Jean Feltin va continuer à chercher à venir près puisque le bouchon est assez loin quand même. Ouais, bien joué. Alors, je comprends plus rien. rien. D'autant plus que pousser le milieu à tirer, c'est peut-être aussi intéressant. Ouais. Il a crocheté. Oui. Il a crocheté. Ah ouais, c'est bien tiré. L'avantage, c'est qu'il n'est pas passé des deux autres boules. Avec l'aide du terrain, mais... Et comment on peut avoir l'idée d'aller tirer à ce moment-là? C'est incroyable. Expliquer, on parle le langage des signes, hein, du côté de Jean-Claude Boiron. Les mènes expliqués par Jean-Claude Boiron, c'est quelque chose. Voilà, on faisait ça tranquillement. On faisait ça tranquillement et on attendait. Il a encore embouchonné. C'est un peu fort. Par contre, ces bouchons montent à droite là-bas. Ce ne sont que des boules italiennes. Je rappelle qu'on est dans l'avant-dernière mène. Il s'est frappé de nouveau, ça fait un point de moins. Ah, Philippe Suchot va devoir... enfin, il avait très bien pointé la première, mais il faut bien s'appliquer pour gagner celui-ci. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour ceux, alors ils sont tenants du titre les Italiens, mais pour ceux qui éventuellement ont joué deux fois, toujours la France tout gagné, l'avance qui n'est pas évidemment cette équipe d'Italie souvent milieu, mais cet été on l'a beaucoup vu, hein. Notamment avec Michael Bonetto. Mais alors franchement étonné de la stratégie puisque la mène d'avant qui était bien plus compliquée que celle-ci, ils sont allés pointer et ils n'ont pas pris le risque de tirer.
Et là, c'était une main où il y avait 3 boules à 3, il n'y avait rien de dramatique. Beaucoup moins plus, peur, le point était gagnable. Quelques années, quand il est pointé que... Allez, une fois, je veux bien, mais deux, que lorsque tu l'as rencontré. Là, je comprends pas. C'est devenu un excellent milieu. Oh, c'est joli ce qu'il a fait. Et là, c'est pareil, les Italiens sont en train de regarder s'ils peuvent pas faire rentrer les deux boules. Ah oui, c'était boule. Alors que, voilà, il a envoyé boule de bouchon. C'est d'ailleurs le point à faire. Ce qui rajoute les deux siens, ça fait 10 à 9. Et ils prennent pas le risque. Et ils vont bien joué, vraiment. Bouchon, sachant que si le bouchon devait sortir, ils ont gagné. Donc là, c'est pareil, pas facile à gagner. Il n'y a même pas la boule de réfléchir. On en fait 4 plein jeu. On en fait 4, on envoie le bouchon pas très loin le long de la ficelle. On essaie de bien pointer en espérant que le bouchon sorte et c'est fini. Voilà 3. Il faut la ramener un peu. On a vu le coup de main d'ailleurs de Liga. Oh, il l'a bien ramené, oui. Oh, je pense qu'il est pas loin de l'avoir gagné. Il en a coupé au moins 2. On va veiller le lancer de bouchon. Après, normalement, c'est terrible. Ouais, on a bien vu l'effet. Ouais. Normalement, je pense qu'ils vont prendre le risque de le lancer pas très loin. Cet effet sortant là, en bout de câble, sur le côté, très bien, pas loin de la ligne de perte. Et là, il est tout droit. Toutes les boules qui vont jouer, ça va être pour essayer d'embouchonner. Et puis, vous avez gagné déjà. Les Suisses vont tirer, on ne va pas trouver sur le but. Très bien joué. C'est ça, il va croiser. Oui, on rappelle que c'est cadre mort des deux côtés. Donc, un peu plus assuré la seconde. Enfin, d'ailleurs, il y a Diego Rizzi qui est en train de donner 8 à 3. Le break est fait maintenant, avec 5 points d'avance. Petite indication. Oui, je pense que c'est partenaire avec Rambé aussi. C'est trop long là. Oui, je pense. Possible. Il ne va pas envoyer très loin. D'ailleurs, au début, il a pas exact. Pour Jean Feltin, il est bon. Il n'est pas au milieu du jeu. Les Suédois, il faut bien lancer. Il n'est pas vénard. Il n'est pas vénard. Il a mal lancé comme on veut. Les Suisses vont quand même pouvoir essayer. Moi, je reculerai le cercle. Je ne sais pas s'ils sont, à distance maximum. Ah oui, est-ce qu'ils peuvent? Exact. Ça doit être la zone où on peut plus reculer peut-être. À mon avis, il doit y avoir encore quelques centimètres à gratter. Ils vont pas y penser pas. Ils vont même pas regarder si. Ah voilà. Alors voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des. Pas mal, ouais, pas mal. Il y a des petites marques, des petits repères qui vous donnent la distance maximale que vous pouvez avoir. Et donc là, vous pouvez reculer que jusqu'à ce qu'il n'y ait pas passé derrière. Par contre, il l'a posé assez loin quand même. Et oui, il a raison. C'est normal d'en avancer quand même. Il a raison, il le pose assez loin parce que pour eux, il ne faut pas le poser trop près pour que si des fois les Italiens sont en retard, ils vont se lancer au bouchon. Et on est plus près de la ligne de perte en jouant loin. Oui, mais il est plus loin à tirer. Oui, j'avais bien compris. J'avais bien compris que tu voulais en venir. Et les deux. Mais bon, en tirant bien, je pense que la main va rapidement. 10 à 9, ça va être chaud. Ça va être très belle. Il va vite se perdre, sans doute celui-ci. Le point est bon. Pour ça, il faut taper. Ça va. C'est passé. Il est venu pas chaud. Oui, on cherche à embouchonner, évidemment. C'est passé. Egan Dauer en manche longue et Philippe Suchot en manche courte. Oui. Aïe, là ça arrange rien déjà. C'est là. Elle est un peu moins bien jouée, un peu en dehors du jeu dès le départ. Côté suisse, on a beaucoup de cartouches si loin, un changement, ça s'est fait. Là, on est dans la dernière main, on ne peut pas tirer au bouchon. Comment défendre celui-ci? La main d'avant. Oui. D'ailleurs, ils vont pointer encore. Ça fait 7-0 maintenant pour Monaco face à l'Italie. C'est ça, là il se reprend parce qu'il y a des spectateurs. Côté italien, il y a de la nervosité. Parce que ce serait quand même dommage de regarder ce qui se passe sur les terrains. Je ne sais pas si ça durera 3 jours. Et donc des gens qui se déplacent sans faire attention au jeu, c'est classique. Oh, magnifique. Alors ça c'est beau. Et en fait on a tourné. On a tourné tout à fait. Il a cadré, bon recul, un peu large, il a cadré. On le revoit pour le plaisir, toi qui aimes bien Herbert Léonard.
Voilà. Je suis un peu inquiet pour le. Alors ça pour fait le pas jeune. Suisse, oui, il sort comment il a tiré les deux dernières. Il sort d'une mauvaise main. Ligan. Il va être facile mentalement. Qu'est-il arrivé, Ligan? Mais bon, il va pas avoir le choix, à mon avis. À moins que l'Italien lui fasse un cadeau, mais bah pour le coup là il est encore plus beau ce carreau parce que il aurait pu tomber sur le bouchon. Il vient très loin tout à l'heure. Mais bon, il n'est pas droit, hein. Il tire à la boule. On va falloir serrer le jeu. Alors, il va d'abord essayer de rentrer. Il suffit d'en parler. Oui, vous l'avez pas vu arriver dans le champ, voilà. Là, vous la voyez. Ah, il l'a gagné, hein, mais là, il remet ses partenaires boule à boule. Si les Suisses pointent bien, on va inverser les rôles. Oui. Alors, ils ont toujours la toute petite boule d'avance, les Italiens, mais ils n'ont plus le droit à l'erreur. Oh, que c'est bien joué. En plus, elle est retournée dans le là. Et du coup, il doit les bouchonner comme ça, souvent. Ah ouais, on l'a jamais vu en jouer une aussi mal. Très proche du bouchon. Hein. Elle est arrivée juste là, c'est souvent comme ça. Elle s'était décollée à un moment, elle est revenue dans le trou, compliqué quand c'est important. Ce sont des beaux coups, Philippe. Ça. Ah, c'est très bien joué. Il faut souligner les beaux coups des pointeurs aussi. Tu en as parlé ce matin, hein, ce rôle du pointeur. Il y a de quoi réfléchir un peu quand même. Là. Évidemment que tant qu'on tape, tout va bien, côté italien, mais il y a un peu de place. C'est loin. Hein. Il ne faudra pas manquer si on décide de tirer. Ouais. Après, les Italiens, l'avantage qu'ils ont, c'est que les Suisses jouent 2 points pour gagner. Hein. Pas un seul, hein, parce tout à fait. Cas de match nul, ils continuent à jouer. Alors que les Suisses, eux, ils n'ont pas le choix. Hein. Il faut absolument qu'ils marquent. Alors, en tout cas, tu vois, on a l'indication du choix qui a été fait. Oh, elle est passée toute seule. Bon. Ah, des fois, il y a des choses incroyables, hein, parce qu'il est vraiment court. Ah ouais, il ne la tire pas comme ça, hein, je pense pas. Hein. Avec le milieu peut influencer. Et du coup, c'est payant. Évidemment. Après, des fois, on se trompe. Hein. Et évidemment qu'on se dit, il faut le faire retirer. Il peut gagner 2 fois ce point dans la main. Pour ça, il faut le gagner. Et il ne l'a pas gagné. Oh, il a mis un sacré coup de main. Hein. Oui. Gorizzi qui bougonne. Bon, ça, c'est une journée normale pour lui. Bon. C'était pas mal, tout va bien. Petit tour de trop, cette boule. C'est pas le même. Le Gorizzi italien et le Gorizzi français, pas le même. Donc, dès qu'il remet le maillot Italie, il se transforme. Voici donc la victoire à l'arraché de la Pologne. Imaginez qu'ils étaient menés 3-9 il y a seulement c'est de se coller. Ouais. De rester un peu devant. Un peu plus droit à la boule, ce serait mieux, c'est sûr. Il a fait un changement de braquet. Bon, ils vont sûrement tirer quand même, les Suédois. En tirant 2 fois, il faut rentrer un point. Parce que là, c'est pas facile, on va mettre un autre. Tout à l'heure, tu te souviens, Philippe, hein, contre la Pologne, les Suisses, ils se sont passés par un trou de souris. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'ils peuvent refaire un coup tordu, je sais pas comment dire, mais... En tirant bien la première, il pourrait se donner un petit tir à 3 au carreau. Ah, joli, bravo. Hein. C'est bien tiré. Ouais, hein. Franchement, depuis qu'on a basculé, on l'a vu faire de belles choses aussi, hein, mais tant mieux. Depuis qu'on a basculé sur cette partie, faut le sortir celui-ci. Hein. Oui, c'est important. Hein. Et là, en parlant de la Pologne, là, incroyable. Hein, ils étaient menés 9-3. Oui, on a entendu. Sifflet. Et ben, en 2 mains, ils ont gagné la partie contre l'Allemagne. Bon, là aussi, ça pose question. Oui. Parce que si on tire un peu pour détruire... il y aura une défaillance quelque part. Il peut y avoir des déplacements de bouchons, des choses qu'on n'a pas vues. Oui, ça peut arriver aussi, hein, tout à fait. Bon, allez, les Suisses dans la boule d'avance. Exact. Le minimum. Et là, elle est mal jouée, mais est-ce qu'il l'a gagné? Elle dévie. Vu le sourire d'Alessio Cucciolo, je pense qu'il l'a perdu. Très bon joueur moustachu que tu as coaché récemment. Encore bravo à l'Italien et ce palais qui est de nouveau au grand. Mais il a raison. Il a raison, tout à fait. Et oui, parce que des fois les parties ça joue à 1 point. Hein. T'as vite deviné, j'ai trouvé quand même. Ouais. C'est souvent ce qu'on dit quand on
quand on gaspille une boule facile pour rajouter et qu'on se dit qu'après des fois il faut en jouer 6 bien pour faire arriver. Quel dommage. Et les points de rajout, ce sont des points qui sont très importants dans une partie. Et oui. Alexandre Hutz, il n'a pas fait une jolie main la main d'avant. Ah, il a pas mal joué là. Ça évite de refaire la partie à la buvette ou ailleurs en disant si j'avais l'impression. Moi non plus. Et pourtant d'ici j'avais l'impression qu'il l'avait gagné. Alors les gammes, petit déréglage peut-être. Ça devient compliqué. Du coup. Là il va falloir quoi depuis qu'ils ont fait ce changement, les Suédois, mais là il faut qu'ils le gagnent, qu'ils espèrent un contre. Qu'ils espèrent un contre, ouais, tout à fait. Ah bah ça va pas pouvoir toujours marcher. Hein. Ah non, ils vont le faire tirer. Oh non, le point, je pense qu'il est de même derrière, il n'est pas assez bon. Ah non, il va reprendre. J'ai un œil sur David Le Dantec, moi. C'est vrai qu'au niveau du score, pour l'instant tout va bien, mais c'est à la fin de cette mène-là qu'on fera un peu plus les comptes. Bon, et il l'a perdu. Je regarde si on échange avec. Ils en sont sortis, ils vont peut-être jouer quand même pour le goal average. Ils vont s'en sortir, les Italiens dans cette partie. Peut-être parier, Philippe, qu'on va tourner dans cette. On va dire que c'est mérité par rapport à ce qu'on fait. C'est ce que j'ai dit. Hein. Pour le score, pour l'instant, il n'y a pas de souci, mais. Ouais, il faudrait pas prendre une mauvaise main, quoi. Des fois, ça peut simplement soulager aussi. Oui. Oui, c'est vrai que les gammes, pour l'instant, est très long sur son niveau habituel. De faire ça quand même. Ouais, ce qui est bien joué pour démarquer la sienne derrière. C'est ce que j'allais dire. Hein. Tu te rends compte s'il touche la sienne? On va tirer, en tirant bien. Ils vont pas jouer. Et ben voilà, l'Italie s'en est sortie. Enfin, de toute façon, il fallait qu'il y en ait une des deux qui s'en sorte de justesse. Ce sont les Italiens. C'était la dernière partie en cours, donc un quart d'heure. Les résultats vont être évidemment saisis dans l'ordinateur et on connaîtra l'adversaire et le terrain de la France dans quelques minutes. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Bon, il n'y a pas eu photo, hein, la Belgique. 13-3 contre l'Espagne. Ah oui, ça a été rapide. Hein. Là, on est parti à l'attaque, hein, carrément. Alors sur le jeu 10, 22-80 pour l'Allemagne qui mène désormais 12-0 face à Jersey. 10, Germany 12, Jersey 0. C'est bien tiré. Hein. Tu l'avais dit hein, avant que ça démarre que les Suédois étaient une équipe offensive. Ah oui, parce que là quand même. Là quand même, ils avaient un peu de marge, les deux boules d'avance, il y avait moyen de pointer, d'assurer. Nous sommes à 1 minute du démarrage de ce tour 3. Du coup, ça va les obliger. Qui opposera la France à la Slovaquie. Alors, Moana Feltin qui va venir qui n'ont pas envoyer près du bouchon ou essayer de venir vraiment avec. Depuis ce matin, la France qui a gagné ses 2 premiers tours. Une partie 13-4 face à l'Angleterre. Une partie 13-7 face à Andorre. Alors les Suédois, 3 au tour de la Slovaquie d'affronter la France. 3 boules 1 contre 1. La composition de l'équipe de France, Ludovic Montoro, Philippe Suchot, Ligan Dehors et sur la chaise Jean-Moineau Feltin. Ça va empêcher la grosse mène. L'effectif continue de tourner donc hein, pour l'instant. Seul Ludovic Montoro a disputé, a toujours démarré titulaire. Ils peuvent recoller au score. Hein. S'il vient faire un petit palais. Les Français. Simon. Ils sont lancés. Le but, vous savez, pour le Swiss System, sortir premier du classement, venir avec le afin d'affronter lors des 8e de finale. Ça tourne autour. Il y a des équipes qui seront dans le bas du classement. La dernière. Important de celle-ci, il peut recoller ou laisser son pote dans la difficulté. Merci beaucoup.
Pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, sachez que c'est toujours, pendant 3 jours, Philippe Quintet qui est le consultant de la Web TV fédérale pour cette épreuve. Philippe, bienvenue tout à fait. de retour. Rebonjour. Rebonjour. La France a gagné la pièce. Oh là là, qu'est-ce qui va alors se attends, passer? parce que là, sans casquette, vous allez pouvoir ça en c'est profiter. français ça, non? C'est l'événement. On va vous faire voir les boules. Alors, joue donc la Slovaquie. Alors, je me suis un peu renseigné. Oui, pas des boules à l'égard. Moi, tout le monde, je viens savoir ce qui se passe. Et là, donc, du coup, on joue une équipe qui a gagné une partie et qui en a perdu une. Non, parce que Alors, c'est la Ligue 1, une fois qu'elles sont toutes les deux dans le 9. Mais oui, j'avais pensé qu'il y en avait une qui était restée dans le cadre, moi. Et après, ils ont marqué les Français. Je te rassure, mais je pensais qu'il y en avait une qui traînassait. Alors, s'il vous plaît, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Tout va bien. Mais bon, ça fait 2 fois de suite. Alors, ton gars, ça fait c'est comme ça. Bon, bah, moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que ce serait très étonnant que la CEP favorise la France, parce que c'est pas le style de la maison. C'est bien que c'est le tirage au sort, tout simplement. Alors, apparemment, on m'expliquait que comme on était tombé sur l'impair, enfin, la partie impair de ce matin, on continue sur l'impair de l'après-midi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, écoutez, c'est des parties de classement, c'est pas bien grave. On joue la Slovaquie, quoi qu'il arrive, si on a besoin de gagner, après, il va falloir ambitieux et montrer les meilleurs. On n'aura pas le choix à payer. Quel bon recul. Alors j'ai regardé les parties de ce matin, la Slovaquie a battu Jersey devant l'Italie 4 à la deuxième partie. Par contre, ils ont perdu 13-3 la première contre Israël. Donc on tourne dans l'équipe française, ce coup-ci c'est Moineau qui est sur le banc. Bon voilà. C'est bien, on essaie de faire tourner, de faire jouer tout le monde. Bah, tu avais utilisé aussi cette option-là pour les vétérans. Enfin, en tout cas, c'était ton plan. Ouais, on va dire que ces parties de classement sont là aussi pour essayer de trouver la bonne formule. S'il y a une bonne formule. Ça va. Et puis d'essayer de faire tout le monde, c'est le but du jeu aussi. Tout le monde a du temps de jeu et de la confiance. Voilà, tout à fait. Là, je suppose. C'est toi le coach. Là, je ne sais pas si on ne vient pas de voir la première boule manquée par Ludovic Montaureau. Une des premières boules perdues, ouais. Et donc le choc de ce 3e tour, il est juste à côté de nous. Suisse, qui est premier pour l'instant. Pourtant, ils ont eu du malin ce matin, mais ils ont gagné les 2 contre l'Italie. Un peu loin. Prise du bon côté. Si c'est l'inverse, c'est sa boule qui sort du cadre. Est-ce que le jeu est de jouer, est-ce que c'est le jeu, Philippe, de jouer un peu à gauche du bouchon, donc c'est-à-dire de l'autre côté pour être plus près de la ficelle? C'est bien et pas bien, la preuve, il l'avait mis à gauche au départ, il a juste chiqué, il a pris de côté, il l'a sorti. Là, c'est ce qu'il faut, c'est pas venir trop près, ça sert à rien, de toute façon ils vont tirer. Ah, c'est bien tiré. Oui, oui, celle-ci, il n'y a rien à dire. Pied de boule, parfaitement droit. On en avance une. Ouais, il faut essayer de le gagner entre la boule et le bouchon. Puis s'il ne le gagne pas, il y a toujours moyen de tirer derrière pour casser des points. Faire un petit tour de boule. Hop, allez, passé je crois. Ouais, il l'a perdu un peu long. Yann, les quelques boules qu'il a eu à pointer depuis ce matin, il les a plutôt bien jouées. Hein. Bah, il était pas mal joué non plus. Oui. C'est dommage d'avoir passé le bouchon parce que du coup, faut dire que il faudrait pas avoir un vilain contre. Il faut dire que Yann joue en club actuellement avec quelqu'un qui lui recommande fortement de bien pointer, de mettre les points de rajout. Qu'en penses-tu, Fifi? Oui, je suis d'accord. Oh, il n'était pas du bon côté en plus. Hein. Mais ça s'appelle la perfection, c'est bien de rajouter, c'est bien de penser à essayer de jouer de façon à mettre la boule à peu près où on le veut.
Bon, alors et de ne pas négliger le point parce que malheureusement ça arrive. Pour le coup, vous pouvez compter sur Henri Lacroix pour vous rappeler ces quelques principes quand vous jouez avec lui. C'est vrai. Alors, on va le faire passer pour un méchant alors que il m'a encore répété au micro de la Web TV il n'y a pas longtemps, mais j'ai jamais mangé personne moi quand je joue au boule. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit parce que j'ai trop peur des maladies, alors je ne mords pas. C'est pas bête. Alors en attendant Philippe, parce que nous on plaisante, mais les Français ils n'ont pas été punis la main d'avant, mais à force quand même. Ouais, à force quand même. Là ils vont être obligés de jouer la dernière. Ils vont laisser les Suédois avec 4 boules en main. C'est terminé sur le terrain qui se partage unique l'Allemagne 13-0 face à Jersey. Cette fois-ci on va pas pouvoir espérer s'en sortir. Hein. Ça va être facile. Là c'est gagné, mais ça arrive évidemment assez tard. Et puis surtout c'est dégagé. Trop tard pour espérer quoi que ce soit. En plus, oui. Et puis là, lui, boum. Donc ça va, déjà il n'a pas cadré. Exact. Parce que la seule du fond là-bas est à eux également. Hein, donc, et là ils vont pointer du coup. Maintenant ils vont pointer. Donc, allez, on peut espérer en gagner un. Ça peut faire 4. Hein. Ça peut. On discute au fond du jeu, les Français. Les 3 joueurs sont avec les coachs. Et tout va dépendre de cette première boule. S'il le met, ils vont continuer à pointer. S'il ne le met pas, il va falloir tirer. Et il l'a mis. Ça fait 2. Philippe Suchot continue d'échanger avec Ludo Montoro et David Le Dantec. Il y en a certainement 3. En tout cas, il joue pour les assurer. Hein. On l'a au bout du cadre, Philippe Suchot. Celle-ci. Ah, on va mesurer, peut-être que le troisième n'y est pas. Et voici la victoire de la Hongrie face à la Grèce sur le terrain 14. Victoire 13 à 8. Et il doit y en avoir 3. Ah, il n'a pas pris de risque. Hein. Ah non. Ça a été mesuré, mais... Au terrain 15, c'est Luxembourg qui marque 2 points et qui mène face à la Turquie. Désormais, 11 à 6. Il y a 9-7 hein, pour nos Français. On s'affole pas côté français, hein. On continue. C'est vrai qu'il faut pas prendre de carreau, mais il fait son boulot. Hein. Jean Feltin, il vient prêt et puis on verra bien. Exactement. Alors attention, il a fait casquette hein, sur celle d'avant. Attention à ne pas se faire piéger justement par le fait que c'est très court. Voilà, c'est fait. Et elle tire derrière. En plus, il n'était pas droit. Je crois qu'il doit être derrière le bouchon. Ben non, il l'a touché un peu, ouais. pile à hauteur. Il l'a décalé légèrement. Ouais, il était à côté de la boule, quoi. Il faut tirer, il faut casser des points. Bon, ben, c'est eux finalement que la courte distance a gêné. Ouais. Sur le terrain 10, bravo.
C'est de nouveau Ligan qui tire. Alors, écoute, peut-être que toi, tu as l'explication. Je vais aller surtout acheter des crevettes, avec la mayonnaise qu'ils sont en train de faire. On va se régaler. Il n'y a pas très loin. Oui, j'y ai pensé aussi, mais c'est ce que je pensais que tu allais me dire. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On attaque, on essaye de jouer la gagne, parce qu'ils en défendent deux du coup. Soit on pointe et... Ah, ils y vont, allez. Alors, ce qu'il faudrait, c'est pas toucher le sol là. Ouais, c'est là, il faut qu'elle traverse. Hein. Oh là 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 là. Il l'a manqué au pied celle-ci. Regardez, on voit la marque juste devant la boule. Elle ne s'est pas donnée. Ça nous est arrivé plusieurs fois dans cette partie. Et là du coup, les Suédois récupèrent la mène. Ah, mais ça c'est pas mal, hein. Elle est loin. Ouais. C'est pas gênant. Est-ce qu'ils vont tirer ou pas? Ils tirent quand même. Hein. Ah, ils ont une préférence pour le tir. Et il a bien fait rien à deux. Oui. Bon, tout repose sur les épaules de... désormais, le pointeur... Oui, c'est William. William Silverberg. Hop là, ça va. Il y a quand même quelques... quelques mauvaises frappes. Hein. Bah oui, parce que entre la boule de Ligan, qu'on pensait taper, et ces points de Philippe Suchot là qui part de travers... Ah, voilà. Carreau. Hein. Ah, et les Français, la force, hein, ça a tourné autour quand même. Hein. Ils ont tenté la gagne, puis à la sortie, ça s'est retourné contre eux. Ouais. Alors, 9 à 10. Est-ce qu'ils vont continuer à jouer court? Ou est-ce qu'ils vont envoyer un peu plus loin? Il n'y a pas très loin, je crois. C'est vrai que nous sommes situés un peu loin des terrains, hein. On est en hauteur, on a du mal à voir les distances. Oh, il a encore croché la première. C'est gagné. Ah, le pointeur suédois, il 2 mènes de suite, il envoie son tireur en haut. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Hein. Il n'y en a qu'un, oui, tout à fait. Enfin, on envoie son tireur un peu à l'abattoir quand même, là. Moyen de le faire un peu meilleur. Bien joué. Sur le jeu 3, voici c'est 3 points pour l'Italie qui va franchir à son tour la partie. Monaco mène 9 à 7. L'Italie qui revient. Ouais. 7 à 9.
Mais ils en bavent aussi. Hein. Ah oui, c'est bon qu'on puisse dire. Il s'est frappé encore. Hein. Ah, ils font beau jeu, hein. Ils tirent très bien. Pointe un peu moins bien, mais tirent bien. Et là, du coup, ils obligent les Français à pointer. Bien joué, Philippe Suchot. Oh là là, là on remplace. Elle me fait penser à cette partie perdue à Santa Susana. Il s'était mis d'un seul coup, on menait 7-0, il s'était mis d'un seul coup à tirer de partout, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et la partie a tourné. Oh, c'est pas. Oh, il est pas vénère, il a touché le bouchon. Elle avait peut-être gagné sans toucher le bouchon. Allez, Ligan, un effort. Et là, en tirant, on prend un petit risque hein, quand même. Hein. Ouais, on est quand même en train de regarder. Hein. Ils ont 10. Et oui. On voit quand même que Philippe Suchot prend en main les opérations sur les choix, Philippe. Oui, parce qu'ils étaient partis pour tirer un peu vite. Bon, il y a quand même deux coachs et demi hein, sur le banc, donc il y a moyen quand même de les arrêter. Mais ils étaient partis, hein, Ligan. Il a bien fait de l'arrêter. Enfin, bien fait, on saura à la fin de la main. Hein. Ouais, on est en défense là, on n'a pas le choix. La patience, oui, celle-ci est pas mal. Ils ont 2 boules, ils ont 10 pour rajouter 2 points, là c'est pas évident. Hein. Ah ouais, et puis Ligan il peut encore faire mieux hein, avec la dernière. Tout à fait. Comme elle s'est pas couchée. C'était par là. Hein. Pour l'instant on voit que le pointeur n'est pas venu encore bien souvent trop près, donc là ça l'oblige à rentrer et le mettre. Et que Simon, le milieu, rajoute le sien également. Il y a quand même du boulot. Hein. Mais bon, tout peut arriver. Allez, en dehors du jeu. Il a bien joué Ligan hein, quand même, fallait rentrer parce que celle-là était rentrée de la première. Oui. Il a bien fait d'en serrer une deuxième. Hein. Sur le terrain 6 victoires de la République tchèque face à la Lituanie, très effectif. Alors, un sur, le deuxième. Il a pris plus de risques lui. Oui. Je pense que le pointeur aurait dû jouer comme ça. Un seul je pense, non? Oui. Sur le terrain 5 la Slovaquie mène 11 à 4 face à l'Estonie et 7 Slovaquie et 11 Estonie. Alors on va voir comment va pointer pointeur Célo, sinon je vais finir par croire qu'il m'a fait exprès de rester très court à la première. 2 fois qu'il le fait, 2 fois qu'il marque. Ah oui, alors, ils l'ont fait exprès. Ah bah là, écoute, je pense que ta réflexion est la bonne. Hein. Clairement, tu as vu, hein, elle est posée la boule, il cherche... Ouais. Ah non, c'est volontaire. Apparemment, ils l'envoient après, ils l'ont fait un mauvais et ils tirent. Pour l'instant, ça marche bien. Hein. Celle-ci, hein, quand il l'a jouée, on a vu que c'était volontaire. Hein. Moi, voilà le rôle que j'aimerais avoir moi, dans une équipe, c'est de jouer celle-ci.
Oui, et celle-ci, oui. Ah, c'est bien, hein. On met une qui vaut rien et on attend que les autres fassent le boulot. Ça, c'est bien comme boulot. Quoi qu'à la fin, ça vient à lui souvent, hein, mais bon. Ah, c'est vrai. Ah ouais, parce que quand c'est comme ça, on n'ose pas venir trop près, du coup. Bah, depuis tout à l'heure, il venait près, mais c'est vrai que ça... On va voir. Par contre, ça oblige à vraiment bien tirer, hein, parce que quand on a rendu la première, faut pas en rendre une deuxième au tir. En tout cas, il a bien pris son temps, là, le tireur suédois. Et voilà. Carreau dans le bouchon. Pour l'instant, techniquement, c'est osé, mais très efficace. Moi, je suis... Allez, Ligan. Bravo. Oh, carreau rendu. Carreau rendu, bien. Quelle belle idée. Et Philippe, évidemment, hein, nous, ce qu'on souhaite, c'est que la France gagne. Mais par contre, bon, bah, ça permet une fois de plus de montrer que un championnat d'Europe, c'est pas fait que de nations qui font du tourisme. Et on l'a trop lu ces derniers temps et c'est irrespectueux pour le sport et pour les nations concernées. Parce que là, il nous donne un peu une leçon pour l'instant. Hein. Il tirait, hein. C'est terminé sur le terrain du Luxembourg qui s'est imposé face à la Turquie. 13 à 6. Lane 15. Victory for Luxembourg versus Turkey 13 to 6. Et il tire, il n'hésite pas. Hein. De toute façon, 11 à 9, hein, tant qu'ils détruisent, ils sont bien. Hein. C'est vrai. Et voilà, encore un qui vient dans le bouchon. Ça par contre c'est de la réussite hein, parce que Jean il est venu 2 fois loin. Ouais, et 2 fois ils sont rentrés dans le bouchon. Bon déjà c'est bien tiré hein, parce qu'il faut taper la boule. Et après, c'est plus que bien tiré de la prendre du bon côté. Après, c'est facile de le faire volontairement. Ah si Ligan il refait un carreau, lui aussi il aura fait énorme mène. Ah, il a reculé. Et du coup c'est cette première boule devant là qui tient maintenant. Celle qui est donc, à mon avis, jouée volontairement comme ça, puisqu'elle a fait 3 fois de suite. Philippe Suchot, il n'a pas... il n'a pas le choix. Ouais. Il va pointer, essayer d'embouchonner. Sur le terrain d'Écosse qui gagne. Là aussi c'est expliqué. L'Écosse 10 à 8 face à la Bulgarie. Les 9 Scotland 10, Bulgaria 8. Bien joué. Et Philippe il a demandé à qui étaient les boules pour chercher à embouchonner. Ouais. Alors est-ce que c'est compliqué, hein? Est-ce qu'il aurait fallu essayer de jouer plus près de la ficelle pour empêcher de cadrer? Celle-ci il fait toute la mène. Hein. S'il tire bien, on est mal. Ah, on est mal. Oh là là là. Ah, c'est magnifique. Hein. Faut quand même on est mal, dire, hein. Il y en a 2 par terre. Ah bah c'est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est du très haut niveau. Ils doivent le faire souvent, ça, de jouer très près et de tirer de partout. Là, on se concerte, hein, chez le navire français. Oui, David Le Dantec s'est levé, hein, parce que... Ouais, parce que si le pointeur tire bien, il n'aura même pas besoin de s'asseoir. Philippe Suchot, il va essayer de rendre le carreau sur le coup de sifflet, Philippe. Ah ouais, ça l'oblige à cadrer, hein. S'il ne cadre pas. S'il ne cadre pas, c'est fini. Hein. Et non, il a tiré le bouchon. Il a frappé, hein. Il est sorti parce qu'il serre le point, mais... Ah oui, il est sorti. Non, on est en train de regarder... On est en train de regarder à qui sont les boules, mais il avait vérifié tout ça avant, Philippe. On le voit, on le voit là. Il est sur la ficelle. Et la boule est à nous, puisque Papa Cruchot avait demandé tout à l'heure, avant de pointer sa première, à qui étaient les boules au fond. Ah, là, il a fait un joli coup, surtout s'il a le point. Alors,
Il va tirer, je crois. Hein. Je pensais qu'il tirait pour faire carreau, moi. Non, je pense qu'il va envoyer dans la boule. À mon avis, la boule de devant est la leur. Il va envoyer dans celle de celle qui est le long de la ficelle. Parce qu'il peut faire un petit carreau comme ça. C'est ça. Oh là 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 là. C'était bien essayé. Hein. S'il la prend comme ça, il en fait 2. Bravo Philippe Suchot. Hein. Ah ouais, très beau tir. Hein. Alors là, on va envoyer plus loin, je pense. Alors là, on joue en longue ligne. Je sais pas si c'est un avantage, parce qu'on est quand même toujours derrière. Il reste 2 mènes. Mais il y a 10 mètres, hein, par contre. Et j'ai peur même que... Ouais, je pensais qu'il allait tirer à la plus près pour essayer de rendre le carreau. Et non, hein. C'était gonflé, mais c'était bien réussi. Hein. En tout cas, ça le fait sourire. Il est pas bon. Parce que sur ce coup-là, quand même, si le bouchon sort. Oui, on encaisse un 12e. Et c'est les Suédois qui lancent le bouchon. C'est important, hein, c'est hyper important ce qu'il a fait, Philippe. Parce que ça aurait fait 12-9 si le bouchon sort. Et là, ça fait 11-10, ça fait un sacré écart. Hein. D'après ce que j'ai vu, Philippe, on est à 9,98, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Ça va pas être la même hein, pour tirer. Et un beau point d'entrée. Très beau point d'entrée. Alors là, il y a quand même beaucoup plus loin. Hein. Ah oui, hein, les Français sont pas complètement fous. Ah, il faut espérer que ça paye. Ah, bien tiré. Bien tiré. Hein. Ah, il faut venir près, il faut faire tirer. À 9,98 m, on peut, hein, je dis bien, espérer. Rien n'est fait. Mais en pointant bien. Ah oui, on n'est qu'à un point maintenant. Hein. On n'est plus qu'à un point derrière, donc dès qu'on revient, même match nul, ça oblige à faire main supplémentaire. Oh là 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 là, c'est parti celle-ci. Ah oui, elle est mal tombée, aïe aïe aïe. Du coup, celle-ci, il va falloir qu'il la pointe bien maintenant. Hein. S'il la met encore 2 mètres court, je saurais plus si c'est parce qu'il en fait exprès ou pas. Ah dommage, il m'a semblé qu'il est tombé dur, Moineau. Ouais, elle a fusé un peu, oui. Ah, ça aurait été génial de refaire tirer. Hein. Eh oui. Elle a bien joué. Eh oui. Par contre, elle est un peu derrière. Ouais, mais enfin. Moyen de le gagner encore celui-ci. Elle est derrière. David de Dantec est debout parce que il n'est pas gagné d'avance. Hein. Ah oui, c'est ça, il faut le faire pour un droit, il faut pointer. S'il vient près et qu'il ne le gagne pas, ils vont tirer. Et puis si par bonheur il venait à faire la reprise, là en tirant en moins d'un carreau. Ah, il est sorti du jeu. Il est sorti du jeu. Là, ça va moins bien. Hein. Bah, après, il y a le bouchon dans le cou. Même si le bouchon sort, il y a toujours qu'un point de retard. Hein. Il tire au bouchon, il gagne. Ouais. On voit bien. Allez, il n'y a pas beaucoup à lui faire, mais il faut faire l'effort. Et tout se jouera donc sur une main. Hein. Et puis en plus, en manquant le bouchon, il peut taper la boule. Donc c'est le jeu de tirer au bouchon. Ça nous arrangerait pas trop quand même hein, qu'il le manque. Là, on ne sait pas, il faut le gagner encore après l'avoir le point. Il n'est pas droit. Là maintenant, il faut vraiment tomber sur le bouchon. C'est terminé sur le terrain pour sa victoire du Danemark face à la Suisse.
13 à 8. 11 Denmark 14. Switzerland 8. Ah, c'est... Oh, il n'est pas tombé loin. Hein. Ouais, ça, la première, ça aurait été bien. Ouais. Oui, parce que là... Et on sait pas, ils ont que 11, hein, ils n'ont pas 12. Hein. Il faut qu'ils fassent 2 points pour gagner. Philippe Suchot encore une boule, il peut encore faire un petit tour de boule, un petit quelque chose. Terrain de victoire de l'Écosse face à la Bulgarie 13 à 8 et 9. Scotland 13, Bulgaria 8. Il n'en a pas gaspillé. Non, il a bien joué. Allez, il faut que Philippe Suchot le gagne. Un peu dans le bouchon, on ne sait jamais, ça peut encore monter. Au moins le gagner. Ou alors faire un petit carreau, mais là... Palais allongé. Ils ont 3 boules quand même. Ah, le bon coup, ça serait de faire tirer, on ne sait pas. Hein, ça vaut la gagne. C'est loin. C'est loin. C'est pas oublier que c'est loin. Hein. Si le tireur vient à manquer, le milieu il est obligé de frapper et de rajouter. Ça fait du boulot. Hein. Oui. Et pour ça, il faudrait le gagner. Et il est court. Aïe, 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 aïe. Il est court, mais bon, elle peut peut-être gêner. C'est dommage d'être court, parce qu'il y a moyen de becquer la boule, d'arriver dans le bouchon. Ben, si les Suédois gagnent cette partie, on va finir par penser que ce sont nos bêtes noires. Et ouais, c'est fait. Eh oui, hein. Victoire des Suédois qui l'ont mérité. Hein.